C'est du théâtre. Et je suis consterné de voir les institutions de la République perdre toutes leurs valeurs. Il y a des traditions en politique, en diplomatie. Il y a des traditions. Il y a des pratiques que je qualifierais de sacrées. Le Congo est un État. Le Congo ne peut pas être confondu avec l'IDPS, qui est un parti politique. Vieux soit-il, l'IDPS ne pourra pas être confondu à l'État congolais. L'IDPS pourrait passer un jour, mais l'État congolais, la nation congolaise, est un patrimoine commun plutôt, qui va survivre à vous, à moi, à Félix, à Prince Pengue, à Martin Fayulu, à Bemba, à Katumbi, à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à respecter les Congos comme État. On touche à ce qui est sacré. À l'État, Félix est en train d'ordinaliser l'État. Excusez-moi, ce n'est pas l'expression, c'est peut-être un néologisme que je suis en train d'inventer là, mais on est en train d'ordinaliser l'État. L'État devient ordinaire. Félix, on ne joue pas avec l'État. Ce n'est pas comme ça qu'on joue l'État. Tu vas prendre des avions et dire, meeting aérien. Qu'on jouait entre l'Angola et le Congo. Et il n'y a aucun avion congolais qui a sillonné le ciel congolais. Il y a eu des cérémonies où ces chefs d'état-major, certains de ces militaires-là, ne sont pas venus. Des cérémonies officielles où c'était au gradé de l'armée ont boycotté. Ça pose problème. L'armée est censée être une armée nationale. Ce n'est pas l'armée de Félix, ce n'est pas l'armée de Kabila, où la qualité de l'enseignement est en train de fondre. Seules les écoles catholiques continuent encore à former un peu mieux les enfants, nos frères. Et là, avec cette gratuité, Félix est en train de préparer nos enfants à devenir les imbéciles de demain par le fait qu'il laisse les enseignants aller enseigner ventre vide, sans salaire, ou avec très peu de salaire, sans moyens, sans équipement, sans les matériels didactiques. Parce que nous savons que Félix ne cédera pas. Lui veut contrôler la CNI pour qu'en 2023, il puisse arroger le pouvoir. Kabila avait contrôlé la CNI et la Cour pour qu'en 2023, il puisse s'arroger le pouvoir. Et nous ne serons. L'amouka populaire, l'amouka peuple. On vient de nous en prendre là qu'à la Banque centrale. Bientôt, nous allons être dans ce qu'on appelle cessation de paiement. Il n'y aura plus rien même pour payer les enseignants. On a fait recours maintenant à la planche à billets. C'est-à-dire que la fin congolaise n'a pas de picateur. Et voilà. Ceux qui nous ont dit que du mal peut sortir les biens. Voilà le bien qui est sorti du mal. Donc pour Nabiso, ça ne nous regarde pas. Les plus grands perdants dans cette affaire ici, c'est le peuple. Okay. Les plus grands perdants, la principale victime, il y a dit Félix Kabila, c'est le peuple. Parce qu'ils sont en train de se quereller, de créer des crises. Oui, cette crise ici, Félix l'a créée volontairement avec son partenaire Kabila. Mais Félix mange bien. Contrairement à ce qu'a dit Augustin Kabouya, il est payé cher et bien. Aujourd'hui, tu fais semblant de contester Kabila. Tu ne pourras pas. Kabila est ton créateur. On ne conteste jamais son créateur. Tu peux contester, oui, mais tu n'iras nulle part. Donc la solution, c'est la proposition de société de crise du président Eli Martin Fayulu de la Mouka. Tout exploité en gros. Mais quoi inviter bis de côté dans le gouvernement, ça ne nous intéresse pas. Côté Balandia Plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce Tumba, une fois de plus, Nabanda Kunabino, na numéro Sika, na président Prince Ipenge, président ya ADD Congo, parti cher ya Pierre Chalupa, Wakufa Atikabiso, Yangonde, Mwanambuka Prince Ipenge, Azali Kokamba, Toko Beka Kouswane Bakambu, Ezoko Sokle, en la ville province de Kinshasa, ba soldats, ba généraux, yaba Mboka Nabiso, ba renouveler loyauté na bango na mokonzi ekolo poni ba renouveler loyauté na bango kaka na mokonzi ekolo, pourquoi pas na
population, tout le peuple congolaise. Je ne peux pas commencer mon émission sans dire un grand merci à mon réalisateur Joël Gonanassimamili. Pourquoi pas aussi à mon cordon au plus mafu, grâce Tumba. Je m'en vais à saluer mon invité. Bonjour, Président. Bonjour, Madame. Bonne santé. Madame. Président Prince Epenge, consultation ici, à business la discours papa Mokami Kolo, Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, n'habité na ngambu ya la muka, bozeli kozela penini. Nasima ya consultation. D'abord, merci. Nandengo renouveler confiance na yo na ko yambangai. Na PCP mbote na baibanso bakozwa libaku ya kolanda biso. Alors, il y a fin ya consultation, conspiration contre la nation. Les alliés étaient eloko ya malonga et kobimezalité. Les alliés étaient parce que entraîneur eux alingi ko gagner match. A gagné un match mokolo ya match te. A gagné un match na mokolo ko sélectionner ba joueur ba ko na terrain. Très souvent un boxeur tant matina ring za mokolo na ring nda gagné ka combattre ezali préparation à combattre et ça la été a gagné combat na ring. Tout le monde a ring et alors répétition il y a eu salaki na entraînement. Félix s'est trompé sur toute la ligne. Tant na lisukulu na ye na attitude na ye na stratégie na ye na choix pe sélection même ya ba invité naïe. Donc, quand les prémices sont fausses, généralement, les conclusions les seront également. N'habitez pourquoi bako bengo consultation. Finalement, ce que tali oyoki ba interview ya bato bakende ki epai na ye oyoka ba mususu balobi to conseiller ki chef de l'état boy to yebisi ye boy ba mususu balobi chef de l'état conseiller biso to yebisi biso boy. J'avais vraiment du mal à savoir qui consulter qui. Ce qui est évident, c'est qu'on aura dépensé l'argent de l'état pour rien. On nous parle de près de 8 millions de dollars dépensés pour une consultation pour essayer d'aider Félix à rééquilibrer, je pèse mes mots, rééquilibrer son rapport avec Kabila. Alinga partager pouvoir na Kabila 50-50. Kabila a eu Kama, il y a pouvoir, il y a eu Kama, il y a pouvoir. Si les plans, il y a gouvernement central. Parce qu'au niveau des entités locales, rien ne changera. À ce sens que Kabila contrôle 24 gouvernorats sur les 26 que compte le Congo. Donc, Azakoluka a rééquilibré la force na Kabila au niveau du gouvernement central. Mais au niveau du gouvernement locaux, Kabila continue à avoir l'écrasante majorité des gouverneurs, il y a l'Assemblée provinciale, il y a les députés provinciaux. Qu'est-ce que cela va changer au fond? Le rapport sera toujours suffisamment déséquilibré. Et ce n'est pas un produit de hasard, ce n'est pas un choix populaire. Le peuple n'a jamais un choix, n'a jamais amorcé un tel choix. C'est un choix négocié. C'est quelque chose qui a été voulu, consenti par Félix Tshisekedi. Mais comptant sur l'ignorance de notre peuple, Félix veut tromper l'opinion en disant oui, Nalingi n'a rééquilibré la force entre Ghana et Kabila.
Mais même à ce qui a sali yango, au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement de la province, il ne saura pas le faire. Donc, et le peuple a pimé là qui Félix, mokolo ya vote, légitimité iwana, puis faut pouvoir iwana, peuple a pimé là qui mokolo ya maponomi. Félix Alingi a récupéré Ndambo en faisant un jeu de passe-passe, un jeu de dip pour ne tromper bat. Et conclusion, et le Kamalongé Bimate a continué toujours alliance à Yena Kabila. Et en ce sens-là, je peux vraiment vous le dire que Tchalamouana avait vu juste, du moins, à ce qui concerne Malobanae, tant que confirmé que Obe Kakananzeto Bamataka. Yango Obe Bakitelaka. Donc, moi-même, j'ai une expérience. Et pas Yanangaï na Kingabwa, à l'époque, tant qu'on a gotanga na Institut Lumumba, je crois, na 6e primaire na Institut Lumumba. Na uti na école Nanzala, tolaka na manga, na lupango na biso na Kingabwa. Pendezetambila pe alaki. Na manti na manga, na lie manga esili. Boule moko yelinga bo na bimbo. Sika ifona kita na nzete ya mbila. Je vous dis, na utilisa toutes sortes de théories naïbi. Je vais me recourir au théorème de Pythagore sur la trajectoire, mais jamais na tika okita na nzete mbila. J'étais obligé à quitter la kaka nzete na matelaki. Ezaki nzete ya manga. Ça veut dire que l'accord, le deal, benga ngondengo lingi yango ngana benga ngonde mbondo. Mbondo ya melaki na Kabila, deuxième mbondo na ye parce que mon mbondo ya liboso za la muka. Ya la muka na kangi na note. Mbondo ikanga sika yande ya ye na Kabila. Po Félix amenende mbondo mi balé. Oya ye na Kabila nde kangi sikawa. Mais oya la muka ekokanga ka ye mokolekeya. Mais o wande ge ya la makasi po te wana ya kina peuple. Mbondo amelaki na Kabila to accord. J'ai parfois envie de répéter phrase ya moko ya avocat à l'État na procès Kamere. Oya le baki na Kamere, tu ne vas pas t'y échapper. Félix ne va pas y échapper. On peut beau souhaiter. Nous souhaitons qu'il rompe l'accord avec Kabila. N'est-ce pas, Bissona Mokonzi Amboka Solo Martin Fayulu na meeting na biso ya Kisangani na place Mangobo na Mangobo je crois na Kisangani na Madame Bazaïba na 2019 près d'1 million de personnes na président Eli Martin Fayulu na Kisangani au président Eli Alobaka na Félix Kabwana na Kabila. Kabwana na Kabila pwete Kabila abomi mboka na biso. Kabila abomisi bandeko na biso ya basi pe mibali. Qui oubliera Kamona Sapo? Qui oubliera Mbudu Diankongo? Banoko na biso na Équateur ba inyele. Tous ces gens-là c'est Kabila. C'est son régime. Mais qui oubliera Chanier de Maluku? Marche le 19 septembre 2015. Pense Penge Moko ya ba mobilisateur ya marche Iwana. Marche le 19 septembre 2016. Je vois encore ba balle. Je vois encore ndenge to lagi couché to lali biso banso. Ba beti masasi to beti maboko to kokenda. Et tout ça c'est toujours Kabila. On n'a pas encore oublié avant une semaine avant campagne, tant qu'André Kimbuta a 4 campagnes encore a bloqué le président élu, le candidat numéro 4, candidat à la Mouka. A koyingila na ville ya Kisasa te, a kangie na Selekuna kota Daipen, bilenge to keina babuji. Jamais de ma vie, je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Une semaine avant campagne, ba Congolais, bana Kisasa balobi, to kenda kozwa Martin Fayulu. To kenda kozwa ye. Je me kolo wana ba jeune bazongi mabumu makile kotanga. Na ba garde républicaine ya Kabila. Ne ba balaki tela na butu. Déjà na moyi bazaka brutal. Bon ce qu'on a butu na ba 20h wana na Daipen. Quand j'évoque ces souvenirs là, j'ai des larmes aux yeux parce que
il y en a de ces amis-là qui nous ont quittés à Barbariwana. Ce ne sont pas nos leaders, c'est nous, la jeunesse, qui avons payé les prix. Qui avons payé les prix. Donc, si Félix s'est mis dans une alliance avec Kabila dans ces circonstances-là, vous pensez que vraiment il peut aussi rompre cet accord aussi facilement comme ça? Mais nous l'encourageons quand même à le faire. Et ensuite, à demander pardon au peuple pour ce qu'il a fait. Donc, ceux qui vont mon Kibiso, pour répondre une fois pour toutes, la question est qu'est-ce qu'on attend des consultations? On n'entend rien des consultations. Pour mon qui était pour Nabiso, c'est un non-événement. On avait même l'impression que Félix, Makambo, il est belé Namboka. Crise sociale, économique et financière. Bamindele bako kima, ba entreprise za kokanga mama. Même l'ambassade, il y a kokanga. Il y a kenda. Hier, on m'a appris que non, on a vu des paracommandos belges dans l'aéroport Angéli. Pas un Congolais qui voyageait. Et ils sont venus faire quoi? Bon, on sait que généralement dans les ambassades, ces paracommandos viennent et partent et tout ça. Mais ils sont venus pourquoi? On ne sait pas trop. Dans tous les cas, c'est Félix et Kabila qui nous ont mis dans cette situation. Surtout Félix. Parce que ni tété, complicité naïe, trahison naïe, le pays ne serait pas dans cette instabilité institutionnelle, politique, financière. On vient de nous en prendre là qu'à la Banque centrale. Bientôt, nous allons être dans ce qu'on appelle cessation de paiement. Il n'y aura plus rien même pour payer les enseignants. On a fait recours maintenant à la planche à billets. C'est-à-dire que tout banda ko sala fin congolais n'a pas de picateur le ngo mobuta banda ko sala. Et voilà. Ceux qui nous ont dit que du mal peut sortir les biens. Voilà le bien qui est sorti du mal. Donc pour Nabiso, ça ne nous regarde pas. Nous continuons la lutte. Parce que la Mouka populaire, c'est la résistance. La Mouka, c'est le peuple. Comme le disait mon aîné Jean-Pierre Bagombo, la Mouka, ils ont l'état d'esprit. Et l'état d'esprit pour le changement, l'état d'esprit pour la rupture, l'état d'esprit pour le changement radical. Et c'est cela, mais c'est Kawalelo, na outina terrain, Kakapona Yango. Merci beaucoup, Président Prince Epenge. Tu es bien Mikole Belé que non, Conseil de ministre Salama Ali Sousouté. Na ba ministre on a ba futa ba ombongo baliaka. Mbongo na baliaka on a ndenge kaka ya ko fele ba kabeli bango ou bien na ndenge nini o bango bazolela mbongo wana. Oyebi expression balobaka être des pécheurs à nos troubles. C'est exactement. Ces désordres ici profitent à tous ces gens-là. On vole du côté des cash, on vole du côté du FCC. Et pour nous fermer nos bouches na kati ya la muka, balingi pe biso la muka ndambu tokota na kati, toli ana bango longo. Mais nous disons non, ça ne marchera pas. Oui, conseil des ministres de ça la société. Et de ça la société pourquoi? C'est encore une des conséquences. Il y a deal. Je voudrais rappeler à tout le monde, comme Bakino Barlobaka, voler n'est pas bon. Tricher n'a jamais été avantagé. Et pour le tricheur, et pour la victime. Parce que dans tous les cas, on a toujours dit, les biens mal acquis ne profitent jamais. Les lots, l'argent du pays, les ministres bouffent de l'argent. Cabinet d'Abango. Mais attention, j'ai eu notamment assistants parlementaires qui disent que jusque-là, ils ne sont toujours pas payés. Bon, on a détenu par les députés. Et j'ai eu l'appel à Batouama Baba Cabinet. Nous ne sommes pas payés. Nous sommes allés à l'obéli, Prince Peng Babé, à l'obéli à peuple. J'ai fait même des émissions, je dis pour dénoncer cela. En fait, on a vu les camps de la Belgique, je pense. Même si il y a des camps en Afrique ici, on peut prendre des exemples. Hein. On a tendance souvent à prendre des exemples à pays occidentaux alors qu'on n'a rien à voir en commun avec eux. C'est plusieurs plans. Les pays organisés, on peut ne pas avoir des conseils de ministres. Le gouvernement n'est pas là, mais il fonctionne quand même parce que l'institution est suffisamment solide. Mais pas comme les nôtres. Non. Là, je peux vous le dire, la situation est dramatique. Quand je parle de cessation de paiement, ça dit que bateau Asner, bateau Foutamate, et des autres, bateau Foutama presque pas. Et ils ont des arriérés. Ceux qui bateau Foutama, maintenant, bateau Foutama, des autres.
bah, frais de fonctionnement, ils allaient Koyate. Et je pourrais même penser que qualité Yama Yamabeto Kozamikolo, ils allaient liés au fait que la régie des eaux. Comme on a bambongo kota no lenga malongate parce que l'État ana banyon na ebele. Bref, les plus grands perdants dans cette affaire ici, c'est le peuple. Okay. Les plus grands perdants, la principale victime, il y a dit Félix Nakabila, c'est le peuple. Parce que ils sont en train de se quereller, de créer des crises. Oui, cette crise ici, Félix l'a créée volontairement avec son partenaire Kabila. Mais Félix mange bien. Contrairement à ce qu'a dit Augustin Kabouya, il est payé cher et bien. Sa famille politique s'achète des maisons et autres. Mais, entre-temps, le peuple, lui, voit sa situation se dégrader. Et la situation économique du pays en général n'en parle pas. Comment arrêter cette hémorragie? C'est là où Bissona Lamouka Tolobi. Beaucoup n'est pas 4 chemins. Le président Élie Martin Fayoulou avait vu juste, il avait proposé un plan de sortie de crise. À défaut d'avoir une révolution, à défaut d'avoir ici dans ce pays-là une situation que personne ne saura gérer, voici la voie de paix, voici la voie où on peut sauver ce qui peut l'être encore, la voie des réformes institutionnelles que nous appelons proposition de sortie de crise de la Mouka, présentée par son président élu, Martin Fayoulou. Toi, exploiter proposition wana. Na cadre à Félix, c'était parce que cadre à Félix, c'était pour rééquilibrer la force entre lui et Kabila. Kabila a 50% de pouvoir, lui 50% de pouvoir au niveau du gouvernement central. Mais ça ne répond pas aux questions de fond. Tu n'as pas été élu, M. Félix. Par quel miracle tu te trouves là, à la présidence de la République? C'est Kabila. Aujourd'hui, tu fais semblant de contester Kabila. Tu ne pourras pas. Kabila est ton créateur. On ne conteste jamais son créateur. Tu peux contester, oui, mais tu n'iras nulle part. De la solution, c'est la proposition de sortie de crise du président Élie Martin Fayoulou de la Mouka. Tout est exploité, Yango. Mais quoi inviter, puisque côté dans le gouvernement, ça ne nous intéresse pas. Voici ce que nous pensons. Conseil des ministres et égalité, c'est conséquences logiques. Vous entendiez à quoi? Et ça me coûte mon boulot. Vous entendiez à quoi? Vous n'avez pas encore vu le pire va arriver. Mais je sais qu'ils vont s'entendre entre les deux, ils vont continuer. Toujours en défaveur, aux grandes dames, il y a le peuple congolais, oyo akoluka mai, akoluka lotiliki, akoluka mosala, akoluka sécurité, akoluka emploi, mais ali koyate. Président Prince Epenge, Tomboni généraux Nabiso, renouveler loyauté na bango et pas président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nani kaka et pas président, pour nani renouveler loyauté na bango te na population to ebi que non armée Nabiso et ça la passe etika batubele ba kufa na est. Pourquoi pas qu'on renouveler loyauté na bango na population, vraiment renouveler na président? C'est du théâtre. Et je suis consterné de voir les institutions de la République perdre toutes leurs valeurs. Il y a des traditions en politique, en diplomatie. Il y a des traditions. Il y a des pratiques que je qualifierais de sacrées. Le Congo est un État. Le Congo ne peut pas être confondu avec l'IDPS, qui est un parti politique. Vieux soit-il, l'IDPS ne pourra pas être confondu à l'État congolais. L'IDPS pourrait passer un jour, mais l'État congolais, la nation congolaise, est un patrimoine commun plutôt, qui va survivre à vous, à moi, à Félix, à Prince Epenge, à Martin Fayoulou, à Bemba, à Katumbi, à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à respecter les Congos comme État. Ce qu'on trouve, Félix va passer, c'est une parenthèse malheureuse qu'on va fermer certainement, mais qu'on fasse attention. Ça veut dire quoi? Réaffirmer loyauté
au chef de l'État. Ça ne veut rien dire. En vrai dire. Si on fait un petit tour dans l'histoire, Mobutu avait également réaffirmé sa loyauté à Kasavubu à 65. Et 6 jours avant qu'il fasse son coup d'État, il avait réaffirmé sa loyauté à Kasavubu. Et il avait quand même fait son coup d'État, Mobutu. Son deuxième coup d'État. Après, c'est celui de 60. Donc, ça ne veut rien dire que des militaires, un groupe de militaires viennent vous dire que nous réaffirmons notre loyauté. Ce n'est que des mots. Mais, au fond, pourquoi Félix a besoin de faire cette communication politique? Je suis politologue de formation avant d'être politicien. Et dans les théories politiques, on nous dit qu'une autorité ne se proclame pas. Une autorité se constate. Ce qui est comme vous l'appelez moi, c'est que quelque part tu sens que ta femme ne te considère pas comme telle. Et c'est dangereux. C'est dans la subconscience qu'on sait qu'on est chef, qu'on sait qu'on nous respecte. Je sais qu'est-ce que Penge représente. Je n'ai jamais rappelé à quelqu'un, non. Je vois que les gens viennent. Quand on a maman a besoin d'équateur, côté à Sibézaï, on peut se tous les cas. Quand on a tué ma tambe nangana na kiti na motu kabwe na moni bangumo bako yana bambisi babi papa zoma mbisi olia oya moi monene na biambo. En fait, je n'ai pas dit à maman bo pesa ngambisi non. Bangumo go baye nango mo sala osala kezaka mingolo baka mingi. Zong sapé moi ba protéines dans autres. Vous voyez? C'est comme ça, mais c'est naturel et ça va de soi. On est chef. Je ne pense pas que dans les longues histoires de Mobutu, que Mobutu ait recouru à ce type de rappel. Je suis le maréchal. Non. Il est le maréchal, vous le constatez dans ses actes, dans les faits. Certainement que Félix sait que ces gens-là n'ont rien à voir avec lui, et lui n'a rien à voir avec eux. Il y a eu des cérémonies où ces chefs d'état-major, certains de ces militaires-là, ne sont pas venus. Des cérémonies officielles où c'était au gradé de l'armée ont boycotté. Ça pose problème. L'armée est censée être une armée nationale. Ce n'est pas l'armée de Félix, ce n'est pas l'armée de Kabila. Prince Penge, croyez-moi, je dirigerai ce pays un jour, et elle ne sera pas non plus mon armée. Pour moi, c'est une armée qui, les jours où je serai là, va être une armée qui va se consacrer à la protection de la patrie, et la partie de l'armée qui sera consacrée à ma protection ce jour-là, le sera également et réellement. Je n'aurai certainement pas besoin de leur dire, Prince Penge, vous me voyez, c'est moi le président de la République. Non. Les jours où je rappelle à l'armée que je suis le président de la République, il faut me respecter, il faut être loyal à moi. Je pense que 2 heures avant, je prendrai le soin de démissionner. Au risque de me faire chasser du pouvoir par cette même armée. Je parle comme politologue et je peux vous le dire, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. J'ai vu également, mais c'est Chiwewe, je crois, le commandant de la garde républicaine. Je l'ai vu vociférer, transpirer dans une causerie morale avec la garde républicaine. Il faut rappeler aux gens que la garde républicaine est un détachement de l'armée nationale. Ce sont des militaires congolais qu'on détache pour s'occuper de la garde du président de la République, de sa famille, de ceux qui viennent, de ses hôtes de marque, des institutions de la République, et en ce qui concerne le président de la République. Et donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais donc tout ça pour ça, voici les conséquences d'un accord concocté. Félix a tout faux. Il avait tout faux. Il avait écrit
qu'en s'alliant avec Kabila, à l'ombre et dans les dos des Congolais, il aura bénéficié de quelque chose. Et bien sûr, on peut en parler. L'argent, il en a aujourd'hui, Félix. Une vie luxueuse, il en a. Des voyages comme il en veut, comme il en raffole, il en a maintenant. Mais est-ce que mon grand frère Félix Tshisekedi a donné au peuple ce qu'il voulait? Il n'a pas donné au peuple ce qu'il voulait, ce qu'il veut. Il ne saura jamais le faire. Malheureusement, la politique a une finalité. La politique peut demain nous donner tout, mais la politique peut vous donner l'argent, la gloire. Mais il y a quelque chose que la politique peut ne pas vous donner. Tout dépend de la manière dont vous y entrez. C'est le bien-être de la communauté. C'est ça le stade suprême de l'action politique noble. Donner le bien-être à son peuple. Donc ça, Félix ne pourra pas. Dans le contexte et dans le cadre de son accord avec Kabila, il ne pourra pas. Il le savait. Les gens vont se tromper, même nous autres, nous risquons de nous tromper, de penser que Félix ne savait pas à quoi il s'engageait. Il savait les conséquences. Il savait qu'avec Kabila, l'atterrissage ne pouvait qu'être impossible. Félix savait en signant l'accord qu'il ne pourra ni atterrir, ni amérir, mais il ne pourra que s'écraser avec Kabila. Dans leur accord, renouveler la loyauté à Félix, ça veut rien, absolument rien dire. Comme je l'ai fait, je vous ai rappelé, je vous ai dit ces rappels historiques de ce qui s'est passé à 1965 entre Mobutu et Kasavubu. L'avantage de l'histoire, c'est de nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire pour éviter de subir, voire répéter la même histoire. Je pense qu'on ne répétera pas la même histoire parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas besoin de répéter la même histoire. Je crois que ce qui est par contre évident, c'est que toute forme de coup d'État, nous y opposons. Parce qu'un coup d'État ne peut qu'être bénéfique aux militaires. Nous sommes pour un régime civil. Nous allons nous battre civilement pour faire respecter notre constitution. On a vu M. Bernabé parler de Mbouma et tout ça. En tant que républicain, en tant que Congolais, je suis contre, bien sûr. Je suis contre. Mais nous disons, M. Félix Tshisekedi, il est temps qu'il comprenne qu'il avait fait fausse route. Qu'il arrête de casser les oreilles de notre peuple en disant « J'ai été élu en vertu de mon pouvoir, je convoque... » Vous n'avez pas été élu, M. Félix Tshisekedi, et vous ne le serez pas, surtout dans les contextes ici. Je ne vois pas ce peuple ici vous renouveler, plutôt vous donner sa confiance, parce que vous ne l'avez jamais eu. Vous n'avez pas été élu, monsieur. Vous n'êtes pas le président de la République. Certes, vous êtes un président de fait, parce que vous dirigez par défi, parce que vous avez fait un coup d'État avec Kabila. C'est Félix, vous n'avez pas été élu. Vous êtes notre frère, mais comprenez que vous continuez à faire fausse route avec Kabila. Regardez ce que nous avons dit. La proposition de sortie de crise, venez demander pardon au peuple. C'est nous, de la Mouka, qui doivent vous consulter. C'est bien l'accord que vous avez signé avec Kabila qui est malade, qui a rendu le peuple malade, qui a rendu le pays malade. Vous avez entendu les catholiques? La gratuité, c'est fini. Il n'y a plus de gratuité. Vous savez, les catholiques sont tellement malins qu'ils appellent ça don. On dit, les parents maintenant des dons forcés. Ça, ce n'est pas un don, ça. Les parents doivent payer maintenant, reprendre la prise en charge des enseignants. Tant mieux. Moi, je le dis, tant mieux. Dans le contexte ici, parce que c'est la meilleure façon de sauver ce qui peut l'être encore. Les niveaux où la qualité de l'enseignement est en train de fondre. Les écoles catholiques continuent encore à former un peu mieux les enfants, nos frères. Et là, avec cette gratuité, Félix est en train de préparer nos enfants
à devenir les imbéciles de demain par le fait qu'il laisse les enseignants aller enseigner ventre vide, sans salaire, ou avec très peu de salaire, sans moyens, sans équipement, sans les matériels didactiques. Que pouvons-nous entendre de ce type d'enseignement? Par contre, je salue le courage de Ambongo, qui pour lui, il faut choisir entre sauver l'enseignement, le niveau de l'enseignement, ou accompagner Félix dans ses mesures populistes. Il a choisi de sauver le niveau de l'enseignement, et tant mieux. Mais Félix Tshisekedi a l'obligation d'aller chercher l'argent en Afghanistan, comme il avait promis, ou en Irak, ou encore en France, en Belgique, pour injecter 1 milliard ou 2 milliards de dollars par an. Parce que les enquêtes ont été menées, on avait dit que pour soutenir la gratuité de l'enseignement, il faut au moins 2 milliards de dollars. Il avait promis qu'il allait faire le tour du monde pour chercher l'argent. Il a l'obligation de le faire. S'il ne le fait pas, la ADD Congo, mon parti, se réserve les droits de porter plainte à M. Félix Tshisekedi pour avoir assassiné les niveaux ou la qualité de l'enseignement volontairement, ainsi préparer nos enfants à devenir les imbéciles de demain, dans un paysage, dans une sous-région où les Rwandais forment les enfants qualitativement et d'autres pays voisins ici forment les enfants qualitativement. Et demain, nos enfants ne pourront pas compétir avec d'autres enfants de la sous-région parce qu'on les aura aboutis volontairement avec une gratuité qui certes est conforme à la disposition constitutionnelle, article je crois 43, mais qui n'était pas préparée. Félix Tshisekedi s'expose à des poursuites judiciaires à cause de cette gratuité qui est en train d'aboutir nos enfants, alors que l'État n'avait pas les moyens de l'appliquer tout de suite. Merci beaucoup, Président Prince Penge. Comme vraiment dans cette émission, mais tu as quand même le solo, il y a bilan, il y a Félix Tshisekedi, est-ce que vous le président, na mupanzi na biso na est, nenge régime sortant, na nebatika qui est. Là-bas, massacre qui na est, comme moment na nenge Félix a commis déjà, ça fait déjà 2 ans. N'invité ceux qui bilan est-ce que vous allez ndengeni? Oui, bilan, maman, on a colobaté pour être ceux qui n'ont lobby, le bio, Prince Penge et Bouinaboui. Le bilan, c'est pas moi qui les donne. Bilan, Ezali, Bandeko, il y a rapport Salami Awa, rapport octobre 2020, il y a baromètre sécuritaire à Kivu, il révélé il y a maintenant 2127 civils tués, 2127 Congolais tués. Et ça, c'est au mois d'octobre ici qu'ils ont fait les rapports. Hein. Et 1450 enlevés, 938 kidnappés entre janvier 2019 et octobre 2020 au Kivu. Donc, baromètre, observateur baromètre à Kivu. Vous voyez, toi et moi, on le dit, hein. Bah, il faut un frisson. C'est un frisson. Mais là, vous voyez, on l'a dit calmement. En fait, le corps a quelque chose de funeste. C'est que le corps peut s'habituer aussi facilement. Même à des choses les plus horribles. C'est comme ça que vous voyez des tueurs en série. Ils tuent aujourd'hui. Demain, ils tuent encore. Il tue aujourd'hui, il est choqué, c'est bizarre. Mais demain, il récidive. Après demain, il récidive. Et puis après, ça devient normal. Il tue, plus rien. Voilà. 2127 Congolais assassinés. Janvier 2019, octobre 2020. C'est-à-dire que dans 23 mois, il y a Félix au pouvoir. 2117 Congolais tués. C'est ça le bilan. Mais que fait Félix? Question de fond. Que fait Félix? Il a dit à qui voulait l'entendre que les patrons au Congo, c'est moi. Ça veut dire que les patrons au Congo, ce n'est pas Kabila. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, si nous sommes sincères, honnêtes et francs, ce n'est pas à Kabila qu'il faut qu'on demande des comptes. Dis-moi, en ce qui concerne ces bilans ici de 2117 morts, c'est à M. Félix Tshilombo qu'il faut demander des comptes. M. Félix Tshilombo, que fais-tu? Quels sont les actes que tu as posés pour protéger ton peuple?
à part nous dire que les Banyamulenge sont des Congolais. Que fais-tu? Vous nous avez amené des avions de chasse sous pression, des Antonov Veris Sirane. On nous parle qu'il semblait que l'Angola aurait empoché 2 800 000 $ pour que ces 2 avions viennent polluer notre ciel. Tout ça pour ça. C'est comme ça que je disais, ne confondons pas l'IDPS, qui est un parti qui s'est battu. Il y a eu de bonnes choses et de mauvaises choses, il faut le reconnaître. Un parti qu'on a eu accompagné. Mais que l'État, c'est autre chose. L'État, c'est le sommet. L'État, c'est ce qui nous met ensemble. On peut avoir des divergences, on peut se chamailler, mais le Congo nous met ensemble. Mais là, on touche à ce qui est sacré. À l'État, Félix est en train d'ordinaliser l'État. Excusez-moi, ce n'est pas l'expression, c'est peut-être un néologisme que je suis en train d'inventer là, mais on est en train d'ordinaliser l'État. L'État devient ordinaire. Félix, on ne joue pas avec l'État. Ce n'est pas comme ça qu'on joue l'État. Tu viens prendre 2 avions et dire, meeting aérien. Qu'on jouait entre l'Angola et le Congo. Et il n'y a aucun avion congolais qui a sillonné le ciel congolais. Et on nous dit 3 millions de $ à peu près sortis. Mais on vous dit que, vous savez le système qu'on fait maintenant dans les écoles? Comme on dit que les parents doivent participer aux charges, aux dons, on appelle ça dons, M.O. joli. Mais en réalité, les parents doivent se sacrifier à nouveau pour prendre en charge les enseignants. Mais c'est des parents qui n'ont pas encore payé. Vous savez comment on fait les enfants? Pour ne pas exposer Félix. Là encore, je dénonce les catholiques et ce système-là. Pour ne pas... Parce qu'ils ne veulent pas monter... Les talibans des se disent que non, les catholiques bloquent la gratuité. Non, les catholiques ne bloquent pas la gratuité. Les catholiques veulent sauver le niveau de l'éducation. Mais les catholiques, comme ils ne veulent pas être en conflit avec les gens de DPS, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants arrivent à l'école le matin. On prend la liste, on dit, quels sont les enfants dont les parents ont déjà donné les dons aux enseignants? Ce n'est pas les dons. Un don n'est pas obligatoire. Alors que l'argent là, ce n'est pas un don, c'est les frais scolaires en réalité que les parents payent. On commence à appeler. Ça, c'est 50. Il y en a qui même payent 200. On commence à appeler. On appelle. C'est des enfants dont les parents n'ont pas encore payé. On leur dit, allez-y à gauche. Vous restez là jusqu'au soir. Vous n'étudiez pas, vous êtes dans la salle. Vous n'écoutez. Vous ne participez pas aux exercices et tout ça, à l'interactivité, hein, quand les enseignants, les parents et les élèves. On vous met là, en quarantaine, dans la salle, ou bien sous le manguier. Et quand la journée est finie, vous reprenez votre sac et vous rentrez. C'est criminel. Hein? Papa est à la maison, maman est à la maison, on dit, moi, je suis en gratuité à Chilombo. Ok, moi, je suis en tête vide. On a besoin de l'argent pour payer ces enseignants-là. Mais l'argent pour payer à l'Angola, pour nous amener des Antonov qui pouvaient même s'écraser, cracher à Kinshasa, on les a eu. Et même les militaires eux-mêmes ne sont pas payés. Je ne sais pas. Un militaire que vous ne contrôlez pas, vous voulez qu'il vous soit loyal. Un militaire que vous ne payez pas, vous voulez qu'il vous soit loyal. Bref, on met tout sens dessous. C'est dangereux. C'est le peuple entier qui est... Il y a 2 avions angolais qui ont sillonné les Congolais, pardon, mais il n'y avait pas d'avion congolais. Il n'y avait aucun avion. Oui, il n'y avait aucun avion congolais pour sport. Autant que non, il n'y avait pas du carburant. Mais on a payé 3 millions pour que les avions angolais puissent... Oui, mais ça dit que kérosène, c'est un avion d'Abisso, de bâtir un avion angola. Mais au-delà de tout ça, je concède, meeting aérien et ça makanango. Ça peut m'embêter, au fond. Mais ça répondait à quelle question? Les talibans disent, on veut intimider Kabila. Mais un militaire ne l'intimide pas. Déjà, un gars pense que les civils ont intimidé un gars. Pour ne pas déjà, bon, on intimide un gars, un avion. Bon, un militaire, vous allez intimider Kabila. Vous avez intimidé Kabila. Un militaire, on vient, on agit contre lui, c'est tout. Et puis, intimidation à solo Kabila, ça ne pas un peuple. C'est le peuple peut intimider Kabila. C'est le peuple peut intimider Kabila.
Pour me à vote, tu as intimidé Kabila. Et tu as intimidé. On l'a giflé. Le peuple a giflé Kabila dans les urnes. En donnant à Chadari moins de 15%. Donc, ici, nous sommes tous en insécurité. Et Félix et nous, avec le peuple, nous sommes en insécurité. Et à cause de quoi? C'est Félix qui nous a mis dans cette situation. Et là, il est en train de se chercher. Je ne sais pas s'il recrute les communicologues du monde entier pour flouer le peuple en disant, voilà, je vais me débarrasser de Kabila. Il ne se débarrasse pas de Kabila. Ces consultations, ce n'est pas pour se débarrasser de Kabila. Que ceci soit dit, soit entendu. Il veut rééquilibrer les forces avec Kabila au niveau du gouvernement central. Kabila 50%, lui 50%, il va continuer. Donc, Félix n'est pas la solution, il fait partie du problème. Par contre, nous disons, nous, au sein de la Mouka, parce que les gens veulent nous dire, oui, mais vous n'avez pas besoin de la Mouka, besoin de consolater. Tu as consolater. Même maintenant, Félix, tu as consolater. Mais tu as consolater. Il faut que tu aies consolater pour atteindre quel objectif? Tu as consolater pour obtenir la réforme. Dans le cadre où Félix était, dans le bête où il attendait, dans le messe où il attendait. Parce qu'il s'est dit, moi j'ai été élu, donc en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le peuple, je convoque les consultations. Non, monsieur, tu n'as pas été élu, le peuple ne te reconnaît pas. Venez Félix, c'est nous qui allons te consulter. Mais par respect, parce qu'on doit se respecter, autant qu'il nous respecte, autant que nous respectons Félix comme Congolais, autant que nous les respectons comme Congolais, autant lui nous respecte comme Congolais, nous voulons un cadre consensuel autour des catholiques, autour de l'ECC, des vrais pasteurs. Nous, on parle de questions de fond, non, on parle de questions de fond, Monsieur Félix Tshisekedi. Nous savons ce que tu veux faire. Parce qu'il y a quelque chose que vous oubliez. Oui, moi, Kéré les alliés antérieurs dans Kabila. Motu de quoi? Qui va tricher en 2023? Qui va tricher aux élections 2023? Ça a toujours été l'internet débat entre deux tricheurs, entre deux voleurs. Toyibi. La question ici, c'est que qui va tricher en 2023? En sachant qu'au préalable, pour tricher en 2023, il faut au préalable et absolument contrôler la CNI et contrôler la Cour. Et c'est le nez du problème, c'est là. Félix veut contrôler la CNI et la Cour, au moins à 50%. Kabila veut, non, il faut que je contrôle à 80% la CNI et la Cour, pour qu'en 2023, je continue à conserver le pouvoir. Parce que le deal, c'est autour de ça. Je te donne 5 ans, j'arrache le pouvoir à la Mouka et à Martin Fayulu, au peuple. Et en 2023, Félix, tu me redonnes le pouvoir. Mais pour s'entourer de toutes les garanties que Félix lui remette le pouvoir en 2023, il faut que Kabila continue à garder la CNI et la Cour. Or, Félix n'attend plus ça de cette oreille. Félix veut non pas remettre le pouvoir à 100%, à 80% à Kabila en 2023, mais continuer à faire les 50-50. Faire jeu égal au niveau du pouvoir central avec lui en 2023. C'est ça le problème. Maintenant, nous, la Mouka, les gens veulent nous dire, allons-y, accompagner Félix dans cette logique-là. Non, monsieur, nous voulons des réformes et nous allons y arriver. Parce que croyez-moi, tu sais que dès la semaine prochaine, tu as vu que Martin Fayulu, dans l'Équateur, le Grand Équateur, voyage aux acquis prévu depuis janvier 2020. Mais entre-temps, il y a Mikilia Poto, Corona Pays qui est bande. Il faut inviter pour l'investiture archevêque et à Mbanda Kabiko. Moi, je crois, en avril ou mars. Il y a des personnes qui tournent la population à Kuna, Bana, Équateur, Banoko, la Kuna, Babi, c'est tout le monde a solo. Mais, encore une fois de plus, qu'on est à Kokendaki dans mois avril. Donc, il y a un sika albet, le Olenga Saki côté à Beni, Kuna été. Et c'est quelqu'un qui a fêté dans Bana Beni, mon Konzambo Martin Fayulu, a Okenako, fêté dans Bana Alisala, Bana Mbanda Kabikoro, Bisika Ban, Sokuna. Na Équateur et qui est à la Benda Bika. Biso banse au Kenda kuna na bana Équateur ko chauffer Équateur pour être bitumba oyo mama to passe ba mikolo muke bitumba oyo suka na weke zalo benanzela parce que nous savons que Félix ne cédera pas. Lui veut contrôler la CNI pour que 2023 il puisse arroger le pouvoir. Kabila veut contrôler la CNI et la Cour pour qu'en 2023 il puisse s'arroger le pouvoir.
et nous ne serons. Lamuka populaire, Lamuka peuple. Jean-Pierre Bagomba, Lamuka est un état d'esprit. État d'esprit, c'est état d'esprit à changement. État d'esprit à mbongwana. Mais je voudrais chuter par un élément important, maman, une seconde. Les gens disent, ouais, Lamuka boy, Lamuka boy. Je l'ai dit une fois pour toutes. Et je vous dis à vous, les journalistes. Désormais, si ce que l'on pense de répondre à une invitation, kuya kolobelanga makambo ya leader la mukate kuya kolobelanga makambo ya polémique était au leader la muka saliboy biso plutôt ba leader. Mais si nous aujourd'hui nous sommes derrière ces leaders, c'est pas parce qu'il y a un projet. Ce projet, c'est de faire partie du système Kabila et c'est de donner la paix et le pain que notre peuple cherche. Okay. Aujourd'hui, Bolingo Memabiso na polémique, c'est pour les musiciens. Prince Penge, désormais, j'exige de vous que vous nous respectiez. On met notre vie en danger, on met nos familles en danger pour les changements de ce pays. Mais quand on va poser au micro, oh ya lobby boy, oh ya fingi kuna, et vous voulez que moi, Prince Penge, qui me prépare à diriger ce pays demain, que vous veniez me tendre votre micro pour que je parle des individus. Arrêtons cette histoire-là. Nous exigeons de vous que vous nous respectiez. Au sein de la Mouka, il y a eu des leaders qui ont accepté d'aller répondre à l'invitation de M. Félix Tshisekedi, qui ont accepté d'aller se faire consulter. Ils en ont les droits. Chaque la Mouka le leader et la Mouka pe a ko lobana kombo ya lingomba na ya politique. Bazana tuwana bango ya okendeko et pas Félix bamona basolo naye. Nous respectons les positions. Bisope ba o tikalaki. Je parle là d'Azof Famzito et du président Martin Fayulu. Respectez également notre droit d'avoir refusé ou d'avoir dit c'est de la distraction. La diversité aussi, c'est ça, la démocratie. Et il est hors de question de dire à un leader qu'il a trahi, qu'il a fait ça. Le peuple est le seul arbitre. Respectons le point de vue de tout le monde. Ne venez pas nous parler des leaders ici. Ne venez pas nous parler de chaque leader est responsable. Ce sont des grands leaders. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont... Quand ils s'engagent dans une démarche, ils pèsent les conséquences de leur démarche. Ce n'est pas à nous de leur apprendre où ils vont. Par contre, nous autres, nous assumons notre position en disant nous allons continuer à se battre au sein de la Mouka avec le peuple, parce que ce que le peuple veut, c'est le changement. Et le changement va arriver avec les combats que nous avons décidé de mener jusqu'au bout, parce que c'est la véritable élite dans la transparence et dans la vérité, dans la sincérité libérée. Merci beaucoup. Balandinho sur Plus Clair Télévision. Peu merci na président Prince Penge. Nandenge undimi ko répondre na invitation na mission mokolo mwalelo. So c'est plus qui d'émission mission mokolo lelo ko vous êtes na ko aimer pe ko partager pe ko s'abonner ko ça biso vraiment kitoko makasi. Na bino grâce tout je vous dis bye et au prochain numéro.